Il y a toujours le moment où tu pars sur les réseaux sociaux, tu pars sur Google, tu tapes comment devenir riche rapidement. Ça va choquer beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est des marchés avec Dieu. Bonsoir et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Archives de jeunesse. Je suis Emmanuel Zizek Kalibougi, étudiant à la faculté des sciences de Meknes. Sans plus tarder, nous démarrerons avec un podcast dont le premier épisode sera aujourd'hui avec notre invité d'honneur, un homme résilient, courageux et sage que vous aurez le temps de découvrir à travers toute une vidéo. Alors, je vous présente sans plus tarder mon invité Moussa. On va lui laisser le soin de se présenter. Alors, Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, super bien. Excellent. J'espère aussi que vous aussi vous portez super bien. Oui. Moi, je suis Moussa Babou, étudiant à l'EFPPT, Ustad Baptiste. Et cette année-là, je fais la deuxième année et je suis un invité spécial de monsieur Emmanuel. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité à ce podcast parce que ça me fait un grand plaisir. Et vous aussi, j'espère que ça va vous plaire d'ici la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous faites principalement dans votre école? Ouais. Je fais la deuxième année, comme je vous l'avais dit. Oui. Et la deuxième année dans ce domaine dont on appelle développement digital. D'accord. Puisque je suis je fais la deuxième année. La matière dont je suis en train de faire maintenant, c'est le développement web, appelé le full stack. D'accord. C'est sur quoi je suis basé. L'année là, je termine en tant qu'un développeur web, de site web. D'accord, d'accord. Donc, vous nous avez dit que vous êtes étudiant exactement comme moi. Vous êtes actuellement à l'EFPPT. Voilà. Vous êtes étudiant. Oui. C'est la seule activité que vous faites actuellement ou vous faites autre chose en dehors En gros, de l'école? disons, à part l'école, sur le réseau, il y a plein de choses qui me permettent de faire. Puisqu'en tant que jeune, on ne va pas seulement compter sur l'école. Il faut D'accord. aussi chercher quelque chose d'autre à faire à côté. Bien Du sûr. coup, après l'école, je me permets de me postuler encore sur les réseaux sociaux, Oui. comme sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Sur YouTube, j'essaie de passer quelques cours d'après ma connaissance dans les modules dont je suis en train de suivre à l'école. Sur TikTok, j'ai fait passer une formation concernant l'utilisation de réussissage de un CV percutant. Ah, Une d'accord. formation pour faire un CV percutant ou réussir un entretien d'embauche. Et après cela, j'ai fait aussi un business en ligne comme tous les autres professeurs, un marketing digital que j'ai fait après l'école. Il y a plein de choses qui se suivent, mais c'est les trois choses principales sur quoi je suis basé maintenant. Je comprends. Donc, si je comprends bien, c'est que vous êtes un peu sur les créations de contenu vous aussi C'est ça. et que vous travaillez sur comment avoir c'est pour pouvoir décrocher un job facilement parce que c'est très important d'avoir un CV. Ouais, parce que c'est une remarque un peu capitale de nos jours. Bien sûr. Nos frères étudiants, ils finissent les études pour faire un CV, ils ont un peu de routine de faire un bon CV. Oui. Du coup, puisque je ne dirais pas que je suis forcément dans le domaine, mais je m'y connais. Oui. Et je me permets, puisque j'ai déjà suivi la formation, Tu as une certaine expérience. je me permets encore de pouvoir aider aussi d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord, d'accord. En tout cas, moi, je te connais en profondeur. Je sais que nos spectateurs, tout le monde n'a pas aussi cette idée de toi, comment je connais. Tu es un homme vraiment qui s'adapte facilement parce que tu es venu trouver au Maroc et tu t'es adapté. Presque tout le monde t'a aimé. C'est facile pour toi, par exemple, de t'en sortir dans certaines situations et tout le monde apprécie cela. Je ne sais pas, cette qualité que tu as, c'est toujours tu l'as eu ou bien c'est à travers le temps, je ne sais pas trop. Ouais, cette qualité, je ne l'ai pas toujours eu, hein, puisque avant, je n'étais pas forcément comme ça. Hein, parce que D'accord, c'est une longue histoire, mais peut-être on viendra dans ça, peut-être un autre jour, je ne sais pas. oui, Mais sinon, normalement, je n'étais pas comme ça avant. d'accord, C'était pas aussi trop compatissable pour que les gens puissent au moins parler de moi. C'était pas comme ça. C'est après une longue histoire, une longue expérience de la vie que j'ai compris réellement qu'il fallait se relâcher dans d'autres choses. Donc, pour réussir au moins n'importe où tu vas mettre au pied. bien Du sûr. coup, ça me permet à m'adapter aussi rapidement dans différentes localités, n'importe où je mets pied.
Du coup, j'étais pas comme ça avant. D'accord. L'expérience. En tout cas, on retiendra. Et je crois que c'est l'une des meilleures qualités, surtout pour voyager, nous qui sommes à l'étranger, pour nos spectateurs qui ne savent pas. C'est primordial de survivre. Ouais. C'est la première des choses. Et pour survivre, il faut savoir s'adapter, quoi. Ça, c'est Et clair. toi, tu t'en sors très bien avec ça. Ouais, ça, c'est clair. Donc, on va faire un petit voyage pour aller voir l'enfant que tu étais, la Ah, personne intéressante que tu étais. ouais, là, ça avant. commence à devenir vraiment intéressant. Bien Il sûr, n'y a pas de problème. bien sûr. Voilà. Et tu as quelques souvenirs. Quel est le souvenir qui t'a le plus impacté de l'enfance? À l'enfance, Oui. disons, comme tous les autres enfants, Oui, la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment, à la naissance, n'ont pas vraiment une vie meilleure comme on le souhaite. Parce bien sûr. qu'on le sait tous que personne d'entre nous ne rêve naître quand même dans une famille un peu pauvre. Oui, Moi, ma vie, elle a famille été comme ça. modeste, quoi. Et à 10 ans, c'est à 10 ans, non, disons à 13 ans, que j'ai compris que réellement, là où je suis, parce qu'il y a un adage de musique qui m'a dit un jour, Oui, si tu es né et que tu trouves devant ta cour, il n'y a pas de fleurs, oui. mais en tête que tu dois te battre Pour planter au moins une pour fleur, planter au quoi. moins une fleur devant ta cour. Bien sûr. Et quand j'ai appris cela à ces 13 ans, ouais, parce que mon enfance, c'était quelqu'un d'un peu délinquant, en fait. Je ne dirais pas délinquant comme les gens le pensent, ne le Oui. pensent pas ainsi. Mais c'était quelqu'un d'un peu Turbulent. cancri, voilà, D'accord. plus cancri dans la tête. Et Oui. puis, la seule chose qui m'a marqué, après avoir découvert un état d'esprit un peu normal à l'enfance, Oui. c'est quand j'ai trouvé que nos parents ne pouvaient pas vraiment subvenir à tous mes besoins. Parce qu'en D'accord. étant enfant, il y a trop de besoins. Je vis ça, je vis ça, je vis ça. Et nous, on n'a pas eu cette chance. Il y a beaucoup de choses qu'on avait besoin, mais on n'a pas eu la chance d'avoir cela. Du coup, la pauvreté de ma famille et leur combat à nous nourrir, ça m'a beaucoup marqué, en fait. Du coup, je me demandais, parce que quand je regarde ma famille, je regarde aussi d'autres personnes, d'autres familles qui sont encore plus mieux que nous. Je me demande, mais comment ils ont fait pour être plus mieux que nous? Et je ne dirais pas que c'est mes parents, je ne dirais pas aussi que c'est moi. Moi, aujourd'hui, je suis aussi conscient à dire que c'est Dieu qui permet cela. Mais la seule chose qui m'a marqué, c'est quand j'ai trouvé que mes parents sont un peu différents des autres. Du coup, c'est de planter une fleur devant ma Non. En tout cas, nous ne sommes pas tous nés dans une famille aussi, voilà quoi, aisée. Beaucoup d'entre nous sommes nés dans une famille modeste C'est ça. et c'est difficile de s'en sortir, surtout dans des pays sous-développés d'où nous venons. C'est très compliqué. Voilà. Et c'est déjà une très bonne idée de se dire qu'il n'y a pas de fleur qui est plantée devant ma porte et moi je dois m'arranger pour pouvoir réellement planter ces fleurs. Et je suis sûr que c'est toi qui te motive dans la vie ou il y a une autre raison qui s'ajoute à cela. Oui, disons aussi il y a une autre raison qui s'ajoute à cela, je dirais juste l'ambition que je me donne moi-même. Je dirais seulement c'est l'ambition que j'ai pour pouvoir planter ces fleurs devant moi aussi et ma cour, devant ma cour, quoi. D'accord. Après avoir mis des enfants au monde, mariage à temps adulte, Lorsque tu vois ta famille, c'est pas une fleur au moins plantée devant ma cour parce que je ne voudrais pas aussi que mes enfants connaissent la même chose que moi. Du coup, l'ambition que j'ai, c'est de réussir. d'accord. C'est D'accord, d'accord. Et lorsque tu étais enfant, c'était quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu voulais vraiment faire? mon rêve, comme tout autre enfant, c'est de devenir riche. Mais à part aussi la richesse, puisqu'on ne pouvait pas devenir riche directement, mon rêve que j'avais, c'est avant tout de voyager. D'accord. Après le voyage, c'était aussi en tant que métier, c'est de pouvoir réparer les téléphones. Parce que voilà, en tant que métier, c'est le seul rêve que j'avais à ce moment faire. Parce que si nous parlons de monde là, je rêvais à ce moment là voyage. Mais je D'accord. n'avais pas la possibilité. Ok, je vois. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, il se débrouille d'un peu de tout. Il y a le tenancier, il se débrouille beaucoup plus dans l'informatique, à l'école aussi, développement web et tout ce qui va avec. Actuellement, même, tu suis des formations sur hacking, je veux spoiler les gens. Je sais que c'est intéressant. Comme je le disais, tu es vraiment une personne intéressante. Et voilà.
Je voulais dire, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport, par exemple, aux rêves que tu avais, aux ambitions que tu avais. Je sais que jusqu'à maintenant, tu rêves de devenir riche. Mais voyager, être toujours maintenant, est-ce que ça tient? Ou bien tu as eu d'autres rêves qui sont venus avec le temps? Oui, d'autres rêves sont venus avec le temps, puisque la première, la première des rêves que j'avais, c'est déjà accompli. Si je me vois aujourd'hui hors de mon pays, Oui, je dis Dieu merci, puisqu'il y a un déjà qui a été accompli. S'il y a un qui est déjà accompli, je me dis forcément le second aussi est accompli. Mais le second aussi, en rêvant de réparer aussi des téléphones, d'être maintenancier, disons comme ça, c'est comme ça, ils appellent maintenancier technique des téléphones. bien sûr. Le rêve aussi d'être aussi maintenancier, ça, je l'ai fait au pays. C'est dans ça que j'ai eu la force pour venir ici au Maroc. Du coup, ça a été encore un deuxième rêve encore qui a été accompli. Du coup, c'est un grand plaisir pour moi. Et en parlant aussi de ceux qui se sont ajoutés, il y a beaucoup qui se sont ajoutés. Il y a beaucoup qui se sont ajoutés, mais bon, il y a beaucoup d'autres rêves encore qui se sont ajoutés. Parce que si nous prenons, après l'accomplissement de ça, le rêve d'être riche, c'est ça d'abord qui n'est pas encore accompli. Et si cela sera accompli, je rêve de découvrir encore tout le monde. Je rêve de voyager, de construire des cités, de faire plein de choses. Oui. Mais ça vient seulement qu'après la richesse. Une fois qu'on est déjà riche, tout est bon. D'accord. En tout cas, je comprends et c'est bien parce que chacun a voilà, cette ambition. Surtout que on part du principe que tu as déjà un moteur, tu as un pourquoi tu te bats dans la vie. Et si c'est vraiment puissant, tu sauras où aller. Ouais, c'est clair. Voilà. Et on peut savoir quel est l'impact que toi tu veux vraiment avoir sur ton entourage. C'est quoi l'impact que tu veux avoir? L'impact sur mon entourage, puisque je l'ai dit, c'était pas comme ça avant. Avant, j'étais quelqu'un d'un peu solo, seul dans son coin et puis essayer d'arranger les choses et que c'est impossible. Et aujourd'hui, en parlant de l'impact que je vais faire n'importe où je vais mettre pied, j'essaie juste d'appliquer une certaine leadership qui m'aide au fait. Puisque si nous parlons aussi de leadership, c'est d'être chef. Je ne vais pas dire que je suis chef plus que vous. J'essaie de faire de sorte que n'importe où quand même je mets pied, j'applique un certain leadership, fera de sorte que les gens puissent s'approcher de moi. Au moins, je puisse m'approcher aujourd'hui. Puisque c'est intérêt. Je ne dirais pas comme ça, mais pour la vie est basée aujourd'hui sur ça. C'est difficile, c'est pas facile de le dire directement à l'écoute, mais bon, chaque personne aujourd'hui, là, c'est ça. C'est ces remarques-là, j'ai fait. Du coup, en mettant aussi l'intérêt des autres valeurs, c'est ça aussi qui s'approche de moi. Du coup, je me permets encore de, une fois qu'on est déjà côte à côte, intérêt, toi, tu as bien pour toi en valeur. Je sais aussi que toi aussi, tu feras de même comme moi. Bien sûr. Non, j'ai rien à dire là-dessus parce que les relations se régissent avec. Pour que toi et moi, nous soyons, c'est pas, amis ou autre chose, il faudrait d'abord que je te trouve intéressant. Je trouve que réellement, toi, tu peux m'apporter des choses. Voilà. On dirait pas aussi directement intérêt, c'est normal, quoi. C'est normal. Je ne peux pas te suivre, venir chez toi, te côtoyer si tu n'as rien à m'apporter, tu vois. Même si tu n'as presque rien financièrement, mais au moins l'influence que tu as, l'énergie que tu me donnes, tout ça c'est important. Chaque personne, toutes les personnes sur cette terre, ils ont tous un certain valeur à eux. Bien sûr. Mais c'est quand tu t'approches à eux que tu vois réellement cette valeur. Ça va trouver qu'eux, ils n'arrivent pas à montrer ça parce qu'ils n'ont pas le moyen comment le faire. Mais toi, il y a d'autres qui disent qu'il faut marcher avec quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi, là, je trouve que si tu marches avec quelqu'un comme toi, il y a trop de concurrence, trop de choses inexplicables. Parce que l'autre va penser que tu es meilleur, toi aussi tu vas penser que tu es plus meilleur. Bien sûr. Ce n'est pas le cas. Mais marche avec quelqu'un au moins à qui tu peux sortir quelque chose avec lui. Parce que celui qui est comme toi, là, tu penses qu'il est bien comme toi, là,
Tu ne vas pas aussi avoir quelque chose venant de lui. Lui, il va toujours chercher à retirer quelque chose de toi. Et si c'est lui qui retire quelque chose de toi, tu ne vas rien gagner de Ouais. ça va être un blocage dans des années. Mais approche-toi à celui au moins que tu sens que, ouais, lui, là, si je m'approche de lui, tu peux avoir au moins quelque chose d'intéressant avec lui. Tu peux t'approcher, tu gagnes forcément quelque chose avec lui. Dans 1 an, 2 ans, c'est là-bas maintenant, on parle de l'amitié. Parce que comme ça commence. Bien sûr, bien sûr. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qu'il va faire pour toi et ce que toi, tu vas faire pour lui, tu verras vraiment que ça monte de nouveau. Parce que c'est l'intérêt qui va monter encore de nouveau. Entre toi et vous, ce sera la meilleure. D'accord. Exactement, c'est ce que tu es en train de dire. On dit souvent, les grands hommes, lorsque tu les demandes, on te dit, le plus important pour un homme qui veut réussir, c'est l'entourage. Même si tu as déjà réussi, mais pour maintenir réellement ce niveau de vie que tu as, cette confiance, cette sécurité, il faut réellement changer ton entourage, voir avec qui tu marches, avec qui tu traites et tout ça. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de ces différentes relations? Comment, par exemple, avoir un ami, remarquer quelqu'un d'intéressant avec qui toi, tu approches. Quand toi, tu vois une personne, qu'est-ce qui t'attire le plus chez lui? Que ce soit relation amicale ou amoureuse. C'est une très bonne question, je dirais comme ça. Oui. Comme vous l'avez déjà commencé, c'est l'entourage de fait qui fait l'homme. On dit comme ça, c'est l'entourage qui fait l'homme. Puisque je suis au Maroc ici aujourd'hui, disons, si je deviens encore quelque chose demain, ça sera l'entourage du Maroc. Maintenant, ça dépendra aussi à ce dont je suis en train de marcher avec. Si je n'étais pas avec vous, vous ne connaîtrez pas aujourd'hui qui je suis. Si je n'étais pas avec M. Is, lui aussi ne connaîtra pas aussi qui je suis. Et moi aussi, je ne connaîtrai pas aussi qui il est. Du coup, l'entourage que moi, je me suis fait, forcément, il y a forcément d'autres personnes avec qui je ne peux rien avoir avec eux. C'est là aussi sont là. Il y a aussi des gens réellement en les voyant. C'est ça réellement qu'eux, ils sont vraiment quelque chose. Ils ont quelque chose de ressources en eux. Oui. Du coup, on doit s'aider pour récolter ça. Comme on le dit, les autres disent, tu ne peux pas réussir toi seul. Tu vois, forcément, les conseils entre potes, ça donne toujours quelque chose. Parce que les conseils aussi, ça fait mal. Mais ton entourage, tu es en train de choisir au moins ceux dont au moins tu peux avoir quelque chose de conseil avec ceux qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que toi, les mêmes valeurs que toi. Du coup, vous pouvez au moins échanger quelque chose d'important. Vous entraider, vous cadrer. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi des potes avec qui tu ne peux rien avoir avec eux. Eux-mêmes, ils ne pensent pas aussi réellement à leur vie. Si tu leur donnes des conseils, pour eux, tu es en train de les détruire. Bien sûr. Pourtant, les conseils, ça fait mal, mais c'est trop fort. Tout le monde n'a pas la même manière de concevoir les conseils. Tu vois? Il y a certaines personnes, lorsque tu es en train de leur donner des conseils, ils vont se dire que lui, parce que voilà, il pense que je suis inférieur à lui, ou bien il s'estime trop, quoi. Il se surestime. Ouais, parce que comment toi, tu peux me donner des conseils, tu n'es pas mon père. C'est pourquoi je dis, il faut toujours t'approcher à celui au moins que tu penses que tu as même idée que. Parce que si tu t'approches à celui qui pense que lui, il est acquis ça ou bien il est commando par rapport à toi. Tu vas lui donner des conseils, c'est lui qui va dire non, non, comme ça. Mais celui au moins qui t'écoute, qui te connaît au moins, il a un côté comme toi, lui au moins il pourra t'écouter et puis il analyse ce que tu as dit. Comme on le dit toujours, d'analyser toujours ce que les autres disent, de prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu laisses. D'accord. C'est ça, au fait, qui fait un bon entourage. D'accord. Pour moi. Pour parler des ambitions toujours, est-ce que tu as, comme Elon Musk, une ambition qui peut réellement te pousser? Disons, est-ce que tu as une très grande ambition que les gens définiraient de folle? On dit que lui, il a une folle ambition, il rêve grand. Waouh. Est-ce que tu as une ambition comme ça? Une ambition comme ça? Oui. Je dirais que c'est une ambition aussi que je n'ai jamais pensé à penser au-dessus de tout, au fait, quoi. Mais des fois, ça m'arrive de dire ce que je suis, je ne peux pas faire. D'accord. Par exemple, comme ça, là, comme quand j'attends d'autres dire que si on pouvait disparaître ici, se trouver tant. Tout est tant où ça, voilà, pour les gens qui nous suivent. Si quelqu'un pouvait, si moi, je me mets à sa place,
Si moi, je pouvais rester ici tout à l'heure là, je vais voir tout à l'heure là dans mon pays de rêve et puis je vois ce que je peux réaliser. Oui, C'est aussi une intention pour moi. Mais si d'accord. nous parlons maintenant de ce que moi je veux en réalité, Mais comme ambition, comme ambition, peut-être ça va choquer beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est de marcher avec Dieu. C'est la grande D'accord. ambition que j'ai ici. C'est dans ça aussi, je trouve que après cela, j'aurai au moins une ambition qui est plus meilleure que disparaître ici, se trouver aux États-Unis. D'accord. C'est ça. Donc, c'est un homme aussi, voilà, qui est attaché un nombre de fois, qui est attaché à sa religion. Et je respecte ça. Et c'est vraiment surprenant parce que, voilà, certains te diront, comme je disais, l'autre, lui veut dominer les cieux, l'espace. Ouais, il y a Toi, tu rêves de marcher avec Dieu. ouais. Et c'est bien. Je trouve que, voilà, quoi. Ouais, même quand je meurs aujourd'hui, là, pour qu'il me reçoive seulement. Mais Je là, comprends. c'est une certaine intention parce qu'il y a des intentions, si tu le dis, comme déplacer. C'est comme si quand tu es en train de contredire, de faire le contraire de ce que Dieu il a déjà fait. Oui, Parce que s'il a fait ici le Maroc, toi maintenant tu as l'intention de déplacer le Maroc, envoyer sur moi. Je peux avoir cette intention, mais c'est impossible de faire quoi. d'accord. Maintenant, ce qui est possible, c'est ce que Dieu a fait qu'on voit. On essaie au moins de faire pareil ou de marcher avec Dieu. Si on ne peut pas Ok. faire pareil, il n'y a pas autre intention pour moi. Maintenant, là, Dieu, je vais me voir aux États-Unis. D'accord, d'accord. Ça seulement. Donc, on comprend, on va aller un peu plus rapidement. Ouais, yeah. Par rapport aux ambitions que tu as des objectifs pour 10 ans, parce qu'on sait que au cours d'une année d'abord, beaucoup de choses peuvent se passer, tu vois. Ce qui veut dire que lorsque tu t'assois, tu réfléchis, tu te planifies pour 5 ans, tu peux littéralement changer de vie. À plus forte raison 10. Alors, est-ce que toi, tu as des objectifs réellement qui te tiennent à cœur pour 10 ans, pour changer de vie ou, je ne sais pas, améliorer la vie de tes proches? Ces objectifs, en moi, disons, dans 10 ans, Oui. 10 ans, c'est trop, parce que pour moi, c'est beaucoup trop loin. D'accord. Mais disons, dans 3 ans ou 5 ans, Oui. maximum, Oui. je voudrais au moins être quelqu'un de businessman, un grand businessman. D'accord. C'est-à-dire que ce businessman, il y a beaucoup de choses. Un homme d'affaires, en fait. Un grand D'accord. homme d'affaires. Ça va tomber que je serai le jeune, le jeune, voilà, moins âgé de tant, au moins qu'il y a ça dans son pays. Je ne dis pas au moins, D'accord. on est ça dans son pays. Forcément, l'objectif va tenir encore pour devenir encore quelque chose dans le monde. Merci. Du coup, je rêve d'être un grand homme d'affaires. N'importe où je mets pied, et aussi dans mon pays. Voilà, être un quelqu'un de relation. Ah, je dirais, de mon pays, pour mon pays, c'est quelque chose qui va suivre après. Mais individuellement, quand même, individuellement, dans 5 ans, je voudrais être Oui. un grand homme d'affaires dans 5 ans, Dans quoi un homme d'affaires, dans quoi exactement? dans toutes sortes de business. Je ne dis pas aussi business de drogue ou business de temps. Légal, quoi. Business légal. Vu que D'accord. moi, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre tout ce qui est les trucs des réseaux. Et je vois D'accord. aussi réellement dans 5 ans ou encore dans 10 ans Oui. ou encore dans 20 ans, la technologie encore va être plus meilleure que l'année dont nous sommes aujourd'hui. Oui. Et si je me développe dans ça, aujourd'hui nous parlons de e-commerce. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le e-commerce. Bien sûr. Malgré que je n'ai pas de compétences ou de qualité de le faire, Oui. mais quand même, je cherche chaque jour pour pouvoir commencer. Et le jour que je vais commencer, c'est quand même que je vais réussir. D'accord. Mais il y a aussi d'autres choses qui manquent, le financement. Oui. Puisque en tant qu'étudiant, pour le moment, il y a beaucoup d'autres difficultés. Oui. Mais je cherche tout juste un petit moyen d'entrée. Et si je rentre, je sais que ça m'a compris. Mais moi, je dirais que le e-commerce est la meilleure des business sur la terre. Et moi, c'est mon ambition d'avoir commencé au moins, à être un bon affaire-man, D'accord. un bon homme d'affaires, directement une relation avec mon pays et les autres. Voilà. Donc, tu aimerais te lancer un peu plus dans les trucs Ouais, tout ce qui est lié au digital, c'est ça. e-commerce. C'est ça. Vu que tu travailles déjà, tu es dans le domaine de l'informatique, tu travailles dans le digital et tout ce qui va avec. Donc, ça pourrait marcher. Ça, c'est clair. En tout cas, je comprends bien. Et voilà.
J'espère de tout cœur que tu seras le grand d'affaires que tu souhaites être. Voilà. Parce qu'on a tous des ambitions, des grandes ambitions, surtout les plus proches. C'est bientôt, actuellement, lorsqu'on se déplace ou bien on commence à grandir, on se rend compte qu'une année, 2 ans, c'est presque rien. Donc, dans 5 ans, tu as la possibilité de travailler, de faire de ton possible pour réellement atteindre ces objectifs-là. Voilà. Avec bien sûr l'accompagnement de Dieu et tout ce qui va avec. Oui. Tu disais tout à l'heure que il y avait un problème de financement, parce que ça pose un problème. Ouais, Voilà. ça pose un grave. Donc, tu peux nous dire quelles sont les habitudes que tu pourrais avoir, qu'est-ce qui pourrait réellement te permettre d'atteindre ces objectifs-là rapidement. L'objectif que tu t'es fixé, que tu atteignes ça au plus vite que possible ou bien tu as de bonnes conditions. C'est ça. En fait, j'ai pas de connaissances. J'ai pas vraiment une connaissance à qui je peux demander. Donne-moi ça pour me lancer dans ça. Ah, ok. Tout dépend de moi-même. Et comme je vous l'ai dit, je me passais sur tout, au fait, quoi. Je suis en train de faire d'autres trucs en pensant que cela peut au moins me rapporter quelque chose. D'accord, d'accord. Si cela réussit, puisque toute chose, c'est le début qui est difficile. Bien Et sûr. une fois que le début est réussi, je crois que si je commence cela, et ce que je suis en train de faire maintenant, une fois que cela aboutit à quelque chose, le revenu là pourrait me lancer dans beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Et cela sera la base de tout ce que je vais pouvoir faire. Il y a aussi des parents avec qui tu peux demander de l'argent, ils peuvent faire quelque chose pour toi. Mais tu vas aussi trouver que l'argent là, si il t'envoie, parce que l'argent lui, il vient toujours avec ses petits problèmes. Et s'il vient avec ce problème, il va commencer maintenant à te poser des questions. Ça là, avec quoi rien de pas tu peux faire avec ça pour que au moins je puisse avoir le type où je puisse avoir la soustraction de ça. Forcément, avec tous les problèmes qu'on a, un petit de 500 000 ou bien de 1 million ne peut pas t'arranger pour te lancer réellement dans un business confortable. Du coup, si toi-même tu le cherches, si toi-même tu le cherches, comme moi-même je viens le chercher, si toi tu le cherches, tu sauras comment le multiplier. Et si on te donne, ça va toujours venir avec des problèmes. C'est pas aussi pour dire que si toi tu cherches, ça va pas venir avec des problèmes. Mais si toi tu cherches là, ça va encore t'encourager, encore de multiplier encore ce que tu as réussi. Les autres, voilà, les autres qui vont venir là peuvent être un bénéfice pour toi dans la vie quotidienne. Mais ce que toi tu gagnes là, tu investis. C'est comme ça, moi, je compte faire évoluer. Mais si encore ce que je vais gagner est encore abordable, avec quoi au moins je peux me lancer dans un petit truc. Je peux me lancer dans ça avec une toute petite somme que je vais retirer dans cet argent-là pour essayer cela. Et si aussi ça marche, ça me fait encore un grand. Donc aussi, Oui, tu peux. maintenant, je suis en train d'investir dans d'autres trucs qui ne m'ont pas encore fait des revenus confortables. D'accord. Mais bon, je l'espère toujours que ça va encore m'apporter quelque chose, même tant que ce n'est pas aujourd'hui. Mais peut-être, on espère toujours, puisque c'est le business, les hommes d'affaires, c'est toujours comme ça. Bien sûr. Tu te lances, ça va t'apporter, ça ne t'apporte pas, au moins, ça va au moins te donner de l'expérience. D'accord. Donc, ce que tu vas faire au fur et à mesure. Parce que demain, tu te diras forcément non. Là, ça, là, j'ai déjà fait ça, je ne peux pas faire ça. Alors, ça devient une expérience pour toi. Mais que je me suis lancé dans d'autres choses qui ne m'ont pas encore fait de revenus. Mais c'est que si ça me donne des revenus, ça pourra aussi être quelque chose de bon pour moi pour pouvoir commencer mon business de e-commerce. Parce que c'est quelque chose, le e-commerce, elle est bon surtout, mes frères. Surtout si tu as une somme, si tu as une somme de maximum 2 millions ou 3 millions, maintenant, tu peux te lancer dans 3 millions de quoi? 3 millions de quoi pour nous être 3 millions de francs qui est moins tu as 3 millions, tu peux le faire. soit Tu as encore environ. voilà, soit tu diras environ, tu peux te lancer dans le e-commerce avec toutes les dépenses et toutes les. Parce que tu vas étudier au fait quoi. Et tu ne vas pas te lancer comme ça là, simplement dedans parce que tu veux te lancer. N'importe quoi, tu vas te lancer là. Tu vas faire. Ok. Donc, si je comprends bien, ce qui te manque pour l'instant, c'est ce qui te bloque le plus, c'est le côté financier. Donc, si quelqu'un sort de nulle part et te dit, voici, Moussa, je te donne 5 000 dirhams. 5 000 dirhams. Et même les 3 000 que tu as dit, ou peut-être plus, il te donne 10 000 dirhams. Tu vois qu'il te faudra combien de temps pour pouvoir rentabiliser et devenir atteindre les objectifs que toi tu t'es fixé dans 5 ans. Ouais, dans les 5 ans, quelqu'un me donne tout de suite là. Donc, Les 10 000 3 000 dirhams. Il te faudra combien de temps pour. les 3 000 dirhams. Oui.
il me faudra combien de temps pour pouvoir faire rien. Non, il se donne 10 000. Il me donne 10 000 sans me donner le temps. Maintenant, c'est à moi de donner le temps. Oui, Avec quoi je vais lui rapporter ou avec quoi je vais lui donner le plus de bien choses. sûr, bien sûr. Même un an, c'est bon. Alors, c'est bon. Un an, c'est bon. Puisque maintenant, je suis en train de terminer mes études. Après, c'est là, un an même, c'est bon. Peut-être même les un an même sont beaucoup. Le Non, maximum, c'est un an. Peut-être, non, peut-être pour lui rembourser. Mais toi-même, en tant que tel, pour atteindre tes objectifs, on te donne 10 000 dirhams. On te dit, voici, tu rêves de faire ça, ça et ça. Je donne ces 10 000 dirhams. Il te faudra combien de temps pour atteindre ces objectifs de 5 ans? Pour atteindre mes objectifs de 5 ans, avec les 10 000 dirhams, disons, ça ne va pas dépasser quand même les 5 ans. Ça va pas dépasser. Dans les 5 ans, quand même, possible. Forcément, je serai quand même un homme d'affaires. Ça, c'est clair. Là, les 10 000 dirhams, là, seront pour moi quelque chose d'objectivé, quoi. Ça, c'est déjà basé sur quelque chose que tu dois faire directement. Je n'ai pas dit quelque chose que tu vas prendre pour faire ça, faire ça, faire ça. Tu t'as déjà planifié, tu vois? Voilà. Bon, que tu vas au moins faire. D'accord. C'est un objectif déjà qu'on t'a donné comme ça. Alors, il faut aboutir. Donc, tu as un plan d'action. Non, toutes les stratégies, quand même, sont déjà couchées. Pour moi, toutes les stratégies sont déjà couchées à côté. D'accord. Ce qui me reste seulement, là, c'est l'argent, j'ai toutes les ressources. Et puis, je commence. D'accord. Ouais, c'est ça. Eh bien, Mais ça ne va pas aussi être facile. Hein. Voilà. bien sûr. Regarde, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Et surtout, on va profiter pour dire aux gens une chose, je ne sais pas si c'était arrivé. Il y a toujours le moment où tu pars sur les réseaux sociaux, tu pars sur Google, tu tapes comment devenir riche rapidement. Et tu essaies de voir les richesses de ça sortir. C'est ça de ouf. Voilà. Donc, après plusieurs recherches, ça peut prendre du temps. Pour moi, ça m'a pris près de 3 à 6 mois comme ça. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'argent facile. Il faut s'asseoir, réfléchir, travailler, voilà. Se planifier surtout sur une longue période, pouvoir travailler dans un domaine précis, bien sûr. Voilà, pour pouvoir avoir l'argent que tu veux atteindre tes objectifs. Voilà. Prends ça, tu t'aimes. Prends ça, tu t'aimes. Bien sûr aussi, c'est comme vous avez dit là, sur YouTube, j'ai beaucoup chatté avec attention, on se retrouve dans les articles de David Petroa. Peut-être c'est pas qui a posé plus de questions. Comment gagner de l'argent facile? YouTube, on me dit YouTube. Mais je trouve qu'il n'y a rien de facile au fait. Rien n'est facile. Peut-être c'est les Bourama qui vont te dire que bien, je te fais tout facilement. C'est seulement que tu vas trouver ça. Il y a rien qui est facile. Tout est difficile. Il n'y a rien de facile dans l'argent. Même dans l'argent facile, il n'y a rien de facile. Tout est difficile. Du coup, chercher à se cultiver, surtout même du côté de ce qu'on veut faire. Puisque moi-même, en fait, je veux vraiment quelque chose de richesse et dans le domaine où maintenant je vais réussir, je vais maintenant être homme d'affaires. C'est sur ça seulement que je cherche. Mais ce que je suis étudiant, je ne vais pas aussi dans mes études parce qu'il faut finir et puis avoir quelque chose de concret. D'accord. Eh bien, on va aller un peu plus rapidement. Voilà. Je sais que tu es un homme ambitieux. Beaucoup de personnes le remarqueront. Alors, quels sont les hommes qui te marquent le plus? Les gens que tu prends pour modèle? Tu es un personnage africain que tu prends pour modèle? Un personnage africain. Je dirais, moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple du côté de nos pays. Oui. Si nous prenons Diallo Sadaka, il y a Diallo Sadaka au pays, il y a un billet encore qu'on dit. C'est des gens, ils n'ont pas étudié, en fait. Ils n'ont pas étudié comme nous, on souffre aujourd'hui. Mais ils ont quand même des choses qui dépassent même plus de ceux qui ont étudié. D'accord. Et imagine, parfois, je me demande comment ils ont fait. Bien sûr que je n'ai pas été les voir. Je me dis comment vous avez fait. À un moment au pays, j'avais voulu faire des trucs comme ça, mais bon, je n'avais pas trop aussi le temps pour pouvoir le faire. Mais bon, en regardant un peu comment ils font la gestion de leurs trucs, puisqu'ils n'ont pas étudié là. Ça me donne beaucoup de choses en disant peut-être je pourrais faire comme eux. Mais faire comme eux, c'est de les dépasser encore des niveaux, puisque moi déjà je suis intellectuel par rapport.
Pour les grandes personnalités, ceux qui sont trop riches, je dirais peut-être je peux prendre comme Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Voilà, à l'étranger comme un mentor pour moi. En d'accord. tant que dans le domaine de développer quelque chose, Bien sûr. aussi avec Bien sûr. je dirais que je peux prendre l'exemple sur Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. D'accord, je vois. Eh bien, écoute, quel conseil toi tu pourrais donner à quelqu'un qui a la même vision que toi, ou bien qui veut peut-être à un enfant, à un adolescent de 16, 15 ans, qui a la même vision que toi, qui veut devenir un homme d'affaires, et voilà, d'ici certaines années. Quel conseil tu pourrais lui donner? Quelle habitude qu'il pourrait avoir et tout ça? Le conseil que je peux donner à un frère ou à un petit frère qui est en train de me regarder maintenant, Oui, c'est que je peux te dire, comme je l'ai dit depuis le début, oui, si tu es né devant ta porte, il n'y a pas de fleurs. C'est une conscience que ça te donne de chercher au-delà de tes niveaux, au-delà même de ce qui te dépasse même. Et si je peux réellement te donner un conseil, tu es un petit, ne fais pas trop de bêtises, c'est le moment sur lequel tu dois au moins essayer d'apprendre un peu de la vie. Parce qu'il n'y a pas de petits maintenant à partir de 14 ans, c'est ça. Oui. Le petit de 14 ans dans les villages, il y a déjà d'autres qui vont trouver, ils ont des enfants. Déjà des enfants. Si tu es là, tu m'écoutes là, il faut essayer de suivre tes objectifs. Donc, tu as compris. Et maintenant, toi qui veux être comme moi, voilà le conseil que je te donne. Il faut chercher à être des leaders, prendre des exemples sur d'autres personnes. Oui. Sur des personnes au moins que tu es. Il y a forcément quelqu'un dans le quartier, peut-être que tu es en train de suivre, ou tu es en train de te moquer de lui. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de chercher. Quelqu'un dans son entourage. Dans son entourage, dans ton entourage, que tu regardes, peut-être vous parlez mal de la personne, mais tu ne sais pas ce que la personne fait. Approche-toi de la personne, essaie de discuter avec lui. Les conseils qu'il va te donner seront plus cruciaux que ceux que toi-même tu vas prendre le temps là pour discuter avec ceux qui sont en train de discuter avec lui, de parler mal. Prends conscience de tout ce que tu vas faire. Tu veux devenir businessman comme moi, parce que moi, c'est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Tu veux devenir businessman comme moi, cherche d'abord à devenir leader, à considérer l'intérêt des autres par rapport à toi. Comme il y a un grand penseur spirituel qui a dit, Oui. si tu veux qu'on te fasse, aime d'abord ton prochain comme toi-même. Oui. Et si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, il faut le faire aussi pour les autres. Comme ça, la personne va le faire pour toi sans même réfléchir. J'ai eu beaucoup de cas comme ça là, avec des étrangers qu'on ne se connaît même pas. Ils me privent, mais ils arrivent parfois à me faire des bonus. Et même moi, je ne les demande pas. Mais parce que c'est à travers mon comportement. Ils demandent quelque chose, je l'ai fait. Et au fur, si tu continues ainsi, ils vont te négliger peut-être. Ils diront que toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Ils ne connaissent pas ce que toi, tu veux. Tu as quelque chose dans la tête. Et c'est comme ça que tu veux avoir cette relation. Les relations surtout. La plus importante. Moi, Le réseau, le réseau, c'est ça, moi, dans les relations. et c'est comme ça pour mon plus grand rêve d'être businessman. D'accord, d'accord. Et voilà, une toute dernière question avant de clôturer l'épisode. C'est quoi ton point de vue sur les relations amoureuses? Des gens comme nous qui veulent réussir. Les relations amoureuses, Oui, rapidement. ouais, je dirais, bro, il faut laisser d'abord femme là. Laisser femme, se concentrer sur Se concentrer. l'objectif. Aussi, si tu vas trouver une femme au moins qui considère ton intérêt, pas pour son intérêt, qui considère ton intérêt, qui te donne des conseils, tu peux aller avec la personne. D'accord. Forcément, la personne est telle, mais quand même, laisse la femme de côté et puis continue tes objectifs. D'accord. En tout cas, eh bien, merci beaucoup. Ça fut vraiment un grand plaisir. Et je savais que ce serait vraiment une réussite. Et merci. Voilà. Pour terminer, tu vas regarder la caméra. Tu vas faire comme si les personnes qui te sont chères, tu sais, on a toujours des gens comme les parents, un ami cher, un oncle, quelque chose comme ça. Tu vas imaginer qu'ils sont derrière cette caméra. Alors, quel message tu aimerais les faire passer? Maintenant, je dirais que peut-être il y a mon papa ou ma maman qui est en train de me regarder, ou mes proches aussi qui sont en train de me regarder maintenant. Oui. Et je vous remercie quand même, j'espère que vous m'avez écouté. Tout ce que j'ai dit, c'est une ambition que je vais accomplir. Et si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, Oui. le message que je peux apporter pour vous, Oui. c'est de me soutenir Oui. dans tout ce que je suis en train de faire.
parce que c'est pas du tout facile. Et c'est aussi que vous pensez peut-être qu'aujourd'hui, on a réussi, mais on n'a toujours pas réussi. Réussi toujours pas une fois qu'on sort au pays. C'est vraiment de la souffrance. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous êtes en train de Le faire, soutien. pour le soutien. Je ne dirais pas que vous n'avez pas fait grand chose. Vous avez tous fait grand chose. Et je vous remercie pour tout cela. D'accord. Enfin, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toi, Fier Moussa. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.